Mon rapport avec les maîtres anciens s'est fait dès les Beaux-Arts en fait. J'ai été tout de suite travailler avec les références des grands maîtres, revisiter l'histoire de l'art, créer un dialogue avec ces grands maîtres. Peut-être que leur esthétique, leur univers, leur poésie me touchent profondément. Et c'est quelque chose que j'aimerais réussir à retranscrire avec mes moyens actuels, quoi. Je m'appelle Antoine Rodiers, je suis né en Belgique, je fais les Beaux-Arts de Paris et je travaille la peinture, le dessin, les films d'animation. J'ai commencé en 2005 à travailler sur les grands maîtres comme Jérôme Bosch, Bruegel, les frères Lenain, par le travail de films d'animation. J'ai essayé de comprendre des choses, comprendre des mécanismes, un process, et donc penser par couche, par palier, par strate. Suivant les supports, je n'ai pas le même rapport sensuel avec la peinture, et donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver par exemple les matériaux, donc la bonne toile. Et c'est pour ça que j'utilise aussi beaucoup les glacis et travailler vraiment la matière, l'onctuosité. Je choisis aussi mes outils comme les pinceaux et je ne peins pas de la même manière si je fais une feuille, un feu, de la fumée, une lune. Je travaille toujours avec un miroir en vis-à-vis du tableau parce que le miroir me permet de voir en inversé et de voir des formes, des sensations dans l'image. C'est une manière de rêver en fait. Ce va-et-vient est important parce que c'est la peinture qui va donner des solutions, qui va me permettre de rentrer dans l'image. Ce qui est surprenant, c'est que la peinture, on croit savoir les choses et puis finalement ça nous échappe toujours. J'ai rarement un processus qui est lisse, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moments donnés où je ne comprends pas ce qui se passe sur la toile. La matière, elle peut glisser, elle peut s'accrocher. Chaque tableau, les uns par rapport aux autres, raconte une seule et même histoire. Pas forcément dans la même chronologie, mais il y a un lien, il y a un fil conducteur dans tout ça. Je parle du monde d'aujourd'hui et j'essaie de le retranscrire de manière métaphorico-allégorique pour donner des sensations, des émotions que je perçois du monde, mais je n'ai pas besoin forcément de donner des clés et de dire exactement au spectateur ce qu'il doit voir. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de le livrer au spectateur et que le spectateur fasse son propre chemin dans les œuvres que je présente. Je recherche à rendre vivants les choses et à les rendre palpables, sensibles et sensitifs en fait. C'est un travail qui va vers l'émotion, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas quelque chose que j'ai décidé, mais c'est quelque chose qui est venu à moi et qui maintenant fait partie de ma vie.